qui va être unique dans cette formation-là, c'est de pouvoir joindre l'expertise d'une dentiste ostéopathe avec une physio-ostéopathe en pédiatrie, le regard conjoint qu'on peut avoir sur des mêmes cas qui sont suivis parfois sur une quinzaine d'années. Donc, on a quand même une cohorte qui est longitudinale qui permet à chacun de s'identifier ou de retrouver ses propres clients à différents âges, puis de pouvoir observer dans le temps comment on a choisi de structurer l'intervention. On vous propose également la méthodologie pour vous retrouver selon les groupes d'âge. On n'intervient pas auprès d'un enfant de 3 ans comme on peut le faire auprès d'un enfant de 6-7 ans. Toute l'organisation de travailler d'abord globalement, puis ensuite dans le corps au niveau de tout ce qui est fonctionnel et si besoin, avec les dernières avancées des données probantes, on choisit peut-être, dans certains cas, d'aller travailler en extrabuccal aussi. Il y a toute une structure, donc toute une manière de faire dans le respect des tissus et dans le respect de l'enfant. Le fait qu'on ait toutes les deux vu des patients ensemble qui ont été filmés, on les a vus grandir, on les a suivis sur plusieurs années. Donc ça, on peut présenter aussi parce que et de montrer vraiment que le développement de la bouche, il est lié au développement du corps en général. Il y a vraiment des aspects de neurologie, de croissance. Parce que dans certains cas aussi, on peut voir des patients qui ont accompagner des patients qui ont des pathologies, qui ont des difficultés au niveau du développement neuromoteur ou qui ont des problèmes des 10 quelque chose, des problèmes de déglutition, des problèmes, j'ai vu des enfants avec même des pathologies de fente palatine, des choses comme ça. Donc comment est-ce qu'on aborde aussi les patients qui sont plus délicats, enfin, avec des pathologies associées par exemple? Que vous ayez une clientèle qui est plus jeune ou que vous ayez une clientèle qui est presque déjà adulte, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a une valeur ajoutée, il y a une contribution à faire connaître de l'ostéo en collaboration interdisciplinaire à tous ces groupes d'âge-là. Tant mieux si on peut avoir le rôle d'être préventif, mais dans tous les cas, le fait de se faire partager ces connaissances-là, répondre à des besoins que vous avez dans le cabinet à tous les jours. Et puis d'accompagner les tissus pour vraiment favoriser un traitement d'orthodontie s'il est en cours, pour qu'il y ait moins, que les enfants soient moins fatigués, surveiller qu'il n'y ait pas de fatigue ou de problème au niveau des yeux. C'est vraiment de favoriser, de mettre le corps en situation pour s'aider lui-même et faciliter un travail d'orthodontie. Donc ça, pour faire converger, optimiser les tissus. Déjà, on va regarder en fonction de l'âge du patient, comment est-ce qu'on peut rendre au niveau du corps en général, au niveau du crâne, au niveau de la face, au niveau de la posture, on va regarder comment est-ce qu'on peut optimiser de manière à favoriser la croissance. Donc il y a ça. Après, on va regarder tout ce qui est fonctionnel, donc la respiration, la langue, etc., la mastication, pour voir comment l'enfant fonctionne. Et donc pour optimiser et aussi expliquer aux parents qu'est-ce qui va se passer pour le prochain traitement d'orthodontie, par exemple. Donc c'est vraiment une guidance, rassurer les parents, accompagner aussi avec les dentistes, avec les orthodontistes.